Dieu a-t-il sauvé quelqu'un d'autre que moi? Avez-vous des morceaux brisés d'un miracle que Dieu a fait une fois? Parce que trop d'entre nous regardent les tempêtes et le chaos de la journée dans lequel nous vivons, et nous oublions de regarder le Dieu qui fait des miracles. Voyez, beaucoup d'entre nous, nous comprenons les miracles de Dieu, mais nous ne connaissons pas le Dieu de miracles. Quand j'y pense, je suis un témoignage vivant de Romains 8, 28. Les choses qui me sont arrivées n'étaient pas bonnes. Il n'y a rien de bon dans l'abus. Jamais, jamais, jamais rien. Mais notre Dieu est capable de travailler toutes choses ensemble, même les mauvaises choses. Dieu fait concourir toutes choses pour le bien, pour sa gloire et pour mon bien. Et vous savez, à chaque fois, Nick, aujourd'hui, même pendant notre pause, me disait qu'environ 60 personnes qui ont été sauvées dans l'un des pays où opère A21, 60 victimes de la traite des êtres humains, du trafic de main-d'œuvre qui ont été secourues. Vous savez, alors que cette affaire passera devant un juge et que nous allons poursuivre ce trafiquant, ces 60 personnes qui ont été libérées, le trafiquant qui va aller en prison. Chaque fois que quelqu'un est libéré, chaque fois qu'un trafiquant est condamné, je pense, diable, tu pourrais mettre ça dans ta pipe et la fumer. Tu as essayé de me détruire et Jésus-Christ n'a pas seulement sauvé et restauré, mais maintenant il m'utilise pour sauver une autre génération. C'est la rédemption. Je me sens comme Joseph dans Genèse 50, 20. Il a regardé ses frères et il a dit, « Vous aviez prévu cela pour le mal contre moi, mais Dieu l'a voulu dans ce but précis pour sauver de nombreuses personnes. Je veux que tu saches que la chose même que l'ennemi voulait utiliser pour te prendre la vie, pour te détruire, Dieu peut le renverser, le faire concourir pour ton bien et pour sa gloire. Et il peut faire payer le diable pour essayer de t'embêter. C'est le genre de Dieu que nous servons. Il y a la rédemption dans votre avenir. Si vous mettez vos morceaux brisés entre les mains d'un Dieu aimant et miséricordieux. Puis la Bible nous dit au verset 41, non seulement ils se sont assis en groupe, mais prenant les 5 pains et les 2 poissons, Jésus leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction, partagea les pains, les donna aux disciples pour qu'ils distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Il les donna aux disciples. Vous voyez, Dieu distribue ses miracles souvent au travers des gens que nous pensons qu'il ne devrait pas utiliser. Beaucoup de gens auraient voulu leur poisson directement de Jésus. Et ils avaient peut-être une mauvaise attitude et ont peut-être dit « Je ne veux pas mon poisson de Bartholomée, je ne veux pas que mes poissons viennent de Pierre. » Et parfois, nous ne voulons pas nous soumettre à l'autorité parce que nous pensons « Je n'aime pas le récipient que Dieu utilise pour délivrer le miracle. » Alors on se dit « Je vais me séparer et je vais commencer mon propre truc. » Et Dieu dit « Amuse-toi bien parce que je ne sais pas ce que tu manges là-bas, mais la nourriture que je donne est en train d'être distribuée par ces personnes. » Et nous irions beaucoup plus loin si nous comprenions la transparence, l'onction, l'autorité, comment Dieu a nourri les gens. Et donc, la vérité est qu'il a utilisé les disciples. Et parfois, vous pourriez même ne pas aimer ce système de distribution d'où vient votre miracle. Mais Dieu teste. Comprenez-vous vraiment qui est la source du miracle? Et peut-il vous faire confiance pour en être le destinataire? Alors, que se passe-t-il? La Bible nous dit que lorsque tout s'est terminé au verset 42, tout le monde mangea à satiété. Tout le monde a mangé et tout le monde était satisfait. Et puis la Bible dit, on ramassa 12 paniers de morceaux de pain qui restaient. Il restait aussi des poissons. Ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 hommes. Et aussitôt Jésus les fit monter sur le bateau et il leur dit, je veux que vous alliez ramasser tout ce qui reste des morceaux. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi? Parce que vous voyez, nous pensons que la puissance du texte réside dans ce miracle. Ils ont tous mangé, ils étaient tous satisfaits, mais la puissance du texte n'est pas dans ce qu'ils ont mangé. C'est dans ce qui restait. La puissance du texte réside dans les morceaux cassés qui restaient. Le fait qu'ils aient mangé et que Dieu ait fait un miracle, c'était génial. Mais ça ne s'est pas terminé là. Jésus disait, oh non, maintenant c'est l'heure du test. Maintenant tu vas à l'école. Maintenant je vais voir si vous avez compris ce que je viens de faire ici sur la montagne. Alors il dit, je veux que vous alliez ramasser les morceaux cassés. Pourquoi les miettes? Pourquoi les croûtes? Pourquoi les têtes de poisson? Pensez-vous que Jésus n'aurait pas pu faire le miracle de l'autre côté? Ne pouvait-il pas avoir juste mis sa main dans la mer de Galilée, ramasser un poisson et dire « Waouh, tour de magie, on en fait un autre » Pourquoi leur a-t-il fait ramasser? Ce n'est pas un accident. Les paniers en ces jours étaient comme un sac sur votre épaule. Il y avait donc 12 disciples, 12 paniers. Ce n'est pas un accident, c'est une corrélation directe. Il dit « Je veux que tu ailles ramasser les fragments, les restes, les morceaux cassés. »
Et ce que Jésus leur faisait faire, parce qu'il savait que immédiatement après, il allait les envoyer dans une tempête. Il est Dieu, il est omniscient, toutes les tempêtes ne viennent pas du diable. Certaines tempêtes dans lesquelles Dieu nous envoie sont pour voir ce que nous croyons vraiment. Parce que vous ne saurez jamais ce que vous croyez vraiment à propos de Jésus tant que vous n'êtes pas dans une tempête. Dans la tempête, vous découvrirez ce que vous croyez vraiment, pas quand c'est calme, pas quand il fait beau. Alors il dit, je veux que vous ramassiez ces paniers de morceaux cassés. Alors ils ont mis les morceaux cassés et ensuite ils sont montés dans le bateau. Et puis la Bible dit qu'une tempête est survenue. Alors qu'est-ce que Jésus essayait de faire? Jésus disait, je veux que vous ramassiez les morceaux brisés du miracle que je viens de faire aujourd'hui. Parce que je veux que vous preniez la preuve du miracle que j'ai fait aujourd'hui dans la tempête de demain. Alors quand la tempête de demain frappe, tu peux regarder en bas et te souvenir que le même Dieu était avec moi sur la montagne, le même Dieu qui a fait le miracle là-bas, et le même Dieu qui est avec moi ici dans le bateau. Il est le même Dieu qui va m'amener de l'autre côté. Quand la tempête arrive, arrêtez de regarder la tempête, arrêtez de regarder le chaos, arrêtez de regarder l'économie. Vous n'avez jamais été assez bon, assez intelligent, assez riche, assez talentueux, assez connecté, assez équipé pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire avec vos propres forces. Alors pourquoi pensez-vous que parce que la tempête est maintenant venue, que la puissance de Dieu est plus faible qu'auparavant? Il ne l'est pas. Il dit, regarde les morceaux cassés. Dieu vous a-t-il déjà sauvé de quoi que ce soit? Dieu a-t-il sauvé quelqu'un d'autre que moi? Avez-vous des morceaux brisés d'un miracle que Dieu a fait une fois? Parce que trop d'entre nous regardent les tempêtes et le chaos de la journée dans lequel nous vivons, et nous oublions de regarder le Dieu qui fait des miracles. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, nous comprenons les miracles de Dieu, mais nous ne connaissons pas le Dieu de miracles. Et si nous allons vivre en ce jour d'obscurité, de chaos, d'instabilité économique, d'instabilité politique, de folie morale, il ne suffit pas de connaître les miracles de Dieu, vous feriez mieux de connaître le Dieu de miracles. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.